dans l'histoire des expériences et conseils de la vie, les podcasts où nous explorons comment lutter contre les mauvais comportements. Je suis votre hôte, avec humour. Nous allons plonger dans le mauvais comportement, dans comment lutter contre mauvais comportements. Installez-vous confortablement et c'est parti. Maintenant, nous avons posé toutes les bases. Il est temps de plonger dans une histoire qui illustre parfaitement de ce dont nous venons de parler. Laissez-moi vous amener dans une situation où tout a commencé. C'est parti. Kwabena s'était convaincu que ce n'était rien d'autre que de vaines menaces de divinités impuissantes. Dans le village de Hachi vivait un homme nommé Kwabena. Kwabena était connu dans tout le village, non pas pour son courage ou sa sagesse, mais pour son comportement et sa nature rusée et arrogante. Il était un voleur fier de sa capacité à déjouer l'intelligence des autres et à dérober ce qui n'était pas légitimement à lui. Les villageois avaient longtemps toléré les actions de Kwabena, les attribuant à l'esprit capricieux d'un homme qui avait perdu ses repères. Cependant, l'audace de Kwabena ne connaissait pas de limite. Kwabena était le fils du voyant du village. Le voyant était le gardien du bien-être spirituel du village, mais son fils était une source d'inquiétude constante pour les villageois. Kwabena pensait que la position de son père le protégeait des conséquences de ses actes, ce qui était vrai. Il avait échappé à la plupart des crimes qu'il avait commis. Il volait et attaquait les villageois et s'en vantait fièrement. Les gens le craignaient à cause de son père. Étant l'enfant unique et héritier de son père, le voyant du village ferait tout pour le protéger. Kwabena le savait et il a continué à tourmenter le village. Malgré leur mécontentement, les villageois se tournaient toujours ouvertement vers le voyant. Ils espéraient que la sagesse du voyant guiderait son fils vers le chemin de la justice, mais le voyant restait aveuglé par l'amour pour son fils et la peur de perdre son unique enfant. Il avait choisi de protéger Kwabena, mais cela ne mènerait qu'à sa perte. Juste à la périphérie de Hachi vivait une veuve appelée Ida, dont la grâce et la résilience étaient aussi renommées que l'histoire de son défunt mari. Avant sa mort, c'était un homme d'une vertu exceptionnelle. Il avait consacré sa vie au bien-être de Hachi, et ses ancêtres l'aimaient pour cela. Sa veuve, Ida, vivait modestement à la périphérie du village. Elle habitait une humble maison entourée de buissons et d'animaux sauvages, mais elle était protégée par ses ancêtres pour qu'aucun mal ne puisse lui arriver. Elle vivait sa vie en paix et recevait constamment des provisions divines des esprits pour la garder heureuse. Tout le monde dans le village savait que les ancêtres accordaient leur protection silencieuse à cette femme, en hommage aux bonnes actions de son mari, alors ils lui faisaient des offrandes lorsqu'il voulait des faveurs des ancêtres. Une nuit, poussé par la cupidité, Kwabena s'est glissé dans la maison d'Ida et lui a volé son bien le plus précieux. Un loquet traditionnel simple mais beau, ayant appartenu à son défunt mari. Ce loquet était la dernière pièce de sa vie passée, remplie de souvenirs et d'amour. Kwabena avait brisé le cœur d'Ida et le cri de son chagrin avait résonné dans tout le village. Lorsque les villageois avaient découvert le vol, ils étaient indignés, mais impuissants face aux agissements de Kwabena à cause de la protection que lui accordait son père. Cependant, les ancêtres furent indignés de voir Ida en détresse. Qui nous a autant offensés? Qui outrepasserait ses limites et causerait de la douleur à notre bien-aimé? Ils étaient furieux et ont décidé de châtier Kwabena. Les ancêtres se sont révélés au voyant, l'avertissant de ce qui allait arriver à son fils. Il les supplia, essayant de les convaincre de ne pas châtier son fils. Mais cela était vain car c'était un affront impardonnable. C'était une bataille directe entre les dieux et les hommes, c'est pourquoi ils ont maudit Kwabena.
Mais cette malédiction ne prendrait effet que s'il osait sortir de chez lui. Cette malédiction n'était pas seulement une punition, mais aussi pour tester son humilité. Les ancêtres espéraient que cela entraînerait également un changement dans ses habitudes et une chance pour Kwabena de réfléchir à ses méfaits et de chercher la rédemption. Pendant des jours, Kwabena était resté confiné dans sa maison. Même s'il avait peur, il croyait toujours que son père répondant si le voleur notoire allait enfin changer ses habitudes. Les ancêtres qui regardaient de l'au-delà commençaient à espérer au changement de Kwabena. Bien que désormais confiné chez lui, les ancêtres avaient décidé d'envoyer un dernier test pour voir à quel point Kwabena les craignait et était prêt à changer. Il lui envoya une très belle femme. Elle alla chez Kwabena et frappa à sa porte, l'incitant à sortir et ainsi donc à venir la chercher. Elle lui promettait que s'il sortait, il la garderait pour lui jusqu'à ce que son père apaise les ancêtres. Elle se tenait devant sa porte avec son sourire et sa légèreté, séduisant Kwabena comme une sirène. Quand il la voyait, toute sa présence était un rappel de ce qu'il ne pouvait pas posséder. Poussé par ses désirs et son arrogance qui allait causer sa perte. Kwabena se convainquit que ce n'était rien d'autre que de vaines menaces de divinités impuissantes. Il croyait que son intelligence pouvait même déjouer les ancêtres. Alors cette nuit-là, attiré par les promesses d'affection et de beauté de cette femme, Kwabena sortit de chez lui. Au moment où son pied franchit le seuil de la porte, le ciel rugit de colère et le vent résonna avec les voix des ancêtres. Son corps ne se tordit pas de douleur, mais plutôt de la réalisation de son ignorance. Instantanément, sa tête commença à grossir, devenant massive et lourde. C'était la manifestation physique de sa cupidité et le fardeau de sa culpabilité. Il fut horrifié et courut vers son père. « Père! Papa, s'il te plaît, aide-moi » cria Kwabena en le voyant. Le père de Kwabena s'écria « Qu'as-tu fait mon fils ?»« Kwabena, qu'as-tu fait ?» demanda-t-il horrifié. Mais c'était trop tard. Son père était abattu et pleurait en voyant ce que son fils s'était infligé. Il était maintenant trop tard pour faire marche arrière. La transformation était irréversible. La première réaction de Kwabena fut une réaction de déni et de colère. Il protesta contre les ancêtres, contre le village, contre son père et même contre la punition qui lui avait été infligée. Cependant, à mesure que les jours s'écoulaient en semaines et les semaines s'étiraient en mois, la réalité de sa malédiction s'imposa à lui comme le poids de sa tête, si grande qu'elle ne pouvait plus entrer dans les maisons pour voler, ni se cacher des regards accusateurs des villageois. Les villageois se rassemblèrent, les yeux écarquillés avec un mélange de peur, de curiosité et une certaine satisfaction en voyant le voleur notoire finalement arrêté. Il pourrait vivre ainsi pour le restant de sa vie. Mais à l'ombre de son parcours, il entreprit un voyage de rédemption. Il s'était excusé auprès de ceux à qui il avait fait du tort, créant ainsi un mythe et avait commencé à protéger le village des voleurs, utilisant sa malédiction pour garder ce qu'autrefois avait été sa proie. Il avait également exploité sa condition unique pour rassembler les enfants autour d'histoires et de leçons, leur enseignant la valeur de l'honnêteté, de la communauté et du respect des traditions qui les protégeaient. Tout le village, autrefois en proie aux transgressions de Kwabena, avait trouvé la paix. L'histoire de Kwabena et de la malédiction qui lui était tombée dessus était devenue un récit édifiant, un rappel du pouvoir des dieux, et de l'importance de l'humilité et du respect de ce qui est sacré. Au fil des années, la tête de Kwabena, bien que toujours très grande, était devenue moins un symbole de sa honte qu'un témoignage de sa transformation. Les enfants de Hachi, qui n'avaient jamais connu le voleur qu'il était autrefois, ne voyaient que le doux géant qui les enseignait avec bonté et sagesse. La malédiction de Kwabena, conférée par les ancêtres, avait certes modifié le cours de sa vie, mais ce faisant, elle avait également remodelé son âme, en faisant de lui un homme meilleur que l'homme qui avait jadis troublé son village. C'est tout pour aujourd'hui. De quel pays me suivez-vous? Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous l'avez appréciée. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires.
N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer pour donner de la force à cette chaîne. Voilà ce qui est arrivé à Carmona. Là, nous passons sur notre étape suivante qui s'appelle le cancer de la vue. Voici le conseil du jour pour vous aider à appliquer ces enseignements dans votre vie. Premièrement, nous avons établir des règles claires. Vous devez établir des règles claires. Assurez-vous que les ententes et des limites sont bien déterminées, sont bien définies. Les gens s'entendent bien, les gens s'entendent mieux de ceux qui ils savent dire. Je prends par exemple, toi tu es un ingénieur. Excusez-moi. Toi tu es un ingénieur de construction. Moi, c'est moi qui vais construire par exemple. Et quand je t'appelle pour construire, tu me dis, non, on doit faire d'abord le défi de tout ce qu'on va faire. Et quand tu as fait le défi, excusez-moi, et quand tu as fait le défi, tu dis non. Le défi de ce que j'ai fait, ça a fait par exemple 350 $. Moi qui vais construire la maison, je te donne l'argent. Et quand je te donne l'argent, moi je suis assuré que non, tout ce que tu viens de dire est vraiment assuré. Après toi encore ingénieur, après quelques jours, tu viens encore. Patron, donne-moi 100 $. Il manquait ceci. Je te donne ton 100 $. Après quelques jours encore, tu viens, patron, donne-moi 200 $. Je te donne 200 $. Après quelques jours encore, tu viens, oh non, donne-moi 50 $. Vous voyez un peu, même si on a beaucoup d'argent, ça dérange quand même. Alors, c'est là maintenant que quelqu'un va manifester de mauvais comportements. Pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas clair de ce que vous dites. Vous-même, vous n'êtes pas clair de ce que vous proposez au fait. Alors, cela amène à quelqu'un d'amener, de faire des choses impossibles, de montrer de mauvais comportements. Deuxième, nous avons modéliser le comportement. Les gens, surtout les jeunes, ont tendance à imiter le comportement qu'ils observent chez les autres, et surtout ceux qui respectent. Voyez un peu. Vous devez maintenant modéliser votre comportement. Troisième, nous avons pratiquer la patience. Pratiquer la patience. Le changement prend du temps. Et encourager les petits progrès.
Et ne vous attendez pas à des transformations immédiates. Cela va vous aider à réduire les mauvais comportements. Voilà ce qui est arrivé à notre Kamouena. Peut-être qu'elle n'était pas patiente. Elle est allée, ça lui a envoyé de faire quoi? De voler. Ouais. Mais s'il était patiente, elle n'allait pas aller voler, elle n'allait pas avoir la malédiction. Nous devons être patients. Nous devons être patients. C'est très capital. Et le dernier étape, nous avons vous devez gérer le stress. Vous devez gérer le stress. C'est très capital. Le stress est la majorité des comportements négatifs. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les techniques de gestion de stress telles que la méditation, de l'exercice physique, même les moments de détente. Voilà. Il faut le faire cela, ça peut réduire le stress. C'est très capital. Ça peut réduire le stress. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comment lutter contre les mauvais comportements. Toi, tu sais comment faire. Toi, tu sais comment faire. Peut-être tu le fais inconsciemment. Peut-être tu te dis non, que ce qui m'arrive pour que les gens puissent plus m'aimer. Alors, votre hôte, Zakari, vous a amené un peu de solutions. Il a dit, premièrement, vous devez établir des règles claires. Vous voyez un peu? Vous n'êtes pas clair dans la vie, c'est compliqué. Si vous n'êtes pas clair dans la vie, c'est compliqué. Deuxièmement, il faut modéliser. Il faut vraiment modéliser votre comportement. Soyez vraiment modèle. Soyez modèle. Vous devez être un modèle. Et quand on est modèle, c'est ça même, la personnalité. Il y a les jeunes là qui aiment imiter le comportement qu'ils observent chez les autres en fait. Et surtout ceux qui respectent, je répète encore, surtout ceux qui respectent, c'est compliqué. Donc, vous devez être un modèle. C'est très capital. Et donc, troisièmement, vous devez pratiquer la patience. C'est très capital. C'est très capital. Pratiquer la patience, c'est quelque chose de magnifique. Pratiquer la patience, c'est quelque chose de bien. Même si tu as des problèmes, comment, c'est la patience même qui réduit la dépression. Votre stress, c'est très capital. Nous sommes déjà à la fin. Gérez votre stress. Et si vous ne gérez pas votre stress, c'est bizarre. Il y en a à cause de l'argent parce qu'ils ne savent pas gérer le stress de l'argent.
Il est allé toucher les fétiches, alors qu'il n'allait pas toucher les fétiches. Mais pourquoi? Parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Vous devez connaître comment gérer vos émotions. C'est très capital. Et cela, pour réussir, il faut mettre Dieu en première place. Et Dieu, quand il met la main, c'est fini. Et si Dieu, quand il met la main, c'est fini. Dieu va orienter tout, et tu sauras comment faire. Par notre propre chair, on ne saurait pas. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alors, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Ne pas rater d'autres vidéos, d'autres n'est pas encore abonné. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres vidéos. À la prochaine.